Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir comment utiliser les tableaux croisés dynamiques de façon avancée. Ceci est la deuxième vidéo de cette série. Si vous souhaitez la voir, elle apparaîtra en haut de l'écran maintenant. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner et à activer les notifications. Premièrement, nous allons voir par rapport à notre base de données que j'ai déjà pu créer dans ma feuille 2, deux TCD. Premièrement, nous pouvons voir que mon premier TCD reprend des commerciaux et les quantités vendues. Et s'affiche, en l'occurrence, par rapport à mes commerciaux, nous avons donc la somme de leurs quantités vendues. Le deuxième TCD reprend les mois et les quantités vendues. Nous avons aussi un filtre qui est appliqué au niveau commercial. Nous souhaitons donc créer premièrement un segment, mais un segment qui va s'appliquer aux deux TCD en même temps. Pour cela, nous allons premièrement sélectionner le TCD des sommes des quantités vendues pour nos commerciaux, puis aller dans l'onglet Analyse du tableau croisé dynamique. Ensuite, sélectionner Insérer un segment. Je souhaite sélectionner un segment par région. Et ensuite, cliquer sur OK. Vous voyez donc que j'ai un segment qui apparaît, qui me permet donc de filtrer mon premier TCD. Je souhaite associer ce segment à mon deuxième TCD, afin de pouvoir l'utiliser comme résumé. Pour cela, je vais effectuer un clic droit, puis cliquer sur Connexion de rapport. Et enfin, vous voyez que je vais sélectionner ici Ventes commerciaux, puisque j'ai créé mon TCD et mon segment par rapport à ce TCD. Et je vais aussi le relier à Vente mois. Vous voyez donc que mon segment est maintenant relié à mes deux TCD. Il me suffit ensuite de sélectionner OK. Et vous voyez que maintenant, j'effectue un filtre sur mes deux TCD en même temps. Si vous souhaitez en savoir plus sur les segments, je vous invite à regarder la première vidéo sur les TCD qui s'affiche maintenant en haut de l'écran. Si vous souhaitez supprimer ce segment, il vous suffit d'appuyer sur Supr. Deuxième chose, nous souhaitons maintenant créer un rapport automatique en un clic. Alors, vous voyez premièrement que j'ai toujours mon filtre qui est effectué, puisque en effet, supprimer un segment ne supprime pas mon filtre. Maintenant que nous avons toutes nos données, je vais vous montrer comment créer à l'aide d'un seul TCD des rapports automatiques. Pour cela, vous voyez que j'ai ici un TCD avec donc par mois les sommes des quantités vendues et que j'ai un filtre sur mes commerciaux. Je souhaite maintenant pouvoir créer une page de rapport par commercial pour leur quantité vendue de janvier à décembre. Pour cela, j'ai donc effectué un filtre sur mon équipe commerciale. Ensuite, je sélectionne mon TCD. Je vais dans l'onglet Analyse du tableau croisé dynamique, puis dans Options du tableau croisé dynamique. Ensuite, je sélectionne Options. En l'occurrence, ce que je souhaite, c'est afficher les pages de filtre de rapport. Je vais donc sélectionner ceci. Vous voyez que j'ai donc le filtre qui est pour mon TCD, à savoir commercial, qui s'applique. Et en appuyant sur OK, vous voyez qu'il génère automatiquement une feuille avec le nom du commercial. Donc, il a filtré sur ce nom-là et mon TCD pour ce commercial, à savoir mes mois de janvier à décembre s'il contient des données, ainsi que les sommes des quantités vendues. Ceci vous permet donc d'effectuer à l'aide d'un seul TCD des rapports pour toute votre équipe, en l'occurrence mon équipe commerciale. Vous voyez que mes TCD ont été ensuite envoyés tout à la fin de mon document. Maintenant que nous avons effectué un rapport, je souhaite connaître de façon plus visuelle les sommes de mes quantités vendues par commercial. Vous voyez que ici, nous avons donc les sommes. Pour créer ainsi mon information visuelle, je vais donc d'abord sélectionner ma colonne. Ensuite, je vais dans l'onglet Accueil et je sélectionne Mise en forme conditionnelle. En l'occurrence, je souhaite créer une barre de données et je souhaite créer une barre de données dégradée. Vous voyez donc que j'ai ici une information visuelle qui s'affiche. Cependant, je vois toujours mes chiffres, ce qui corrompt entre guillemets mon information visuelle. Je vais donc, pour enlever ces chiffres, aller dans l'onglet Accueil, puis sélectionner de nouveau Mise en forme conditionnelle, ainsi que Gérer les règles.
je vais modifier la règle que j'ai donc précédemment mise, et en cochant afficher la barre uniquement, mes données chiffrées vont donc disparaître. En appuyant sur OK puis OK, on voit donc qu'effectivement uniquement mes barres de données restent, ce qui me donne une information visuelle. J'ai mes totaux généraux qui me gênent. Pour cela, il me suffit d'aller dans l'onglet Création, puis de sélectionner Totaux généraux et ensuite désactiver. Nous avons donc une information visuelle qui s'affiche et je peux voir d'un simple coup d'œil que c'est mon commercial Bonnet qui a le plus vendu. Quatrième petite astuce, nous allons voir comment maintenant grouper des dates. En l'occurrence, vous voyez que j'ai groupé mes dates ici par mois. Mais peut-être que dans votre cas, vous souhaitez avoir un groupage soit par jour, par trimestre ou par année. Pour cela, il vous suffit donc de sélectionner vos données avec des dates, puis d'effectuer un clic droit et de sélectionner Grouper. Vous voyez que je peux donc sélectionner le début et la fin de mon groupage par date, puis grouper ces dates ou ces heures et minutes par seconde, minute, heure, jour, mois, trimestre et année. En l'occurrence, je souhaite sélectionner par trimestre. Cependant, si vous souhaitiez les avoir par semaine, je vous conseille de les grouper par jour et ensuite de sélectionner 7 jours. En effet, 7 jours représentent une semaine. Dans notre exemple, nous souhaitons les avoir par trimestre. Je vais donc sélectionner trimestre. En appuyant sur OK, vous voyez que mon TCD est automatiquement groupé par trimestre. Enfin, cinquième astuce, nous allons maintenant voir comment insérer une chronologie. Pour cela, je vous conseille premièrement de dégrouper vos données. Pour cela, il vous suffit donc de les dégrouper. En l'occurrence, je souhaite les remettre en mois. Et je vais maintenant utiliser une chronologie. Pour cela, je vais dans l'onglet Analyse du tableau cross dynamique, puis je sélectionne Insérer une chronologie. Et pour insérer une chronologie, il nous faut effectivement un champ date. Ici, ma chronologie qui s'ouvre. Une chronologie est donc une filtre sous forme de date et de façon plus visuelle. Vous pouvez utiliser ce filtre de année, trimestre, mois et jour, et il vous suffit ensuite de cocher, dépendamment de ce que vous souhaitez afficher. Pour défiltrer, il vous suffit de cliquer sur Effacer le filtre, et si vous souhaitez agrandir parce que vous avez plus de données, il vous suffit de réarranger la taille de cela. En l'occurrence, vous voyez que j'ai mon TCD avec tous mes mois. Peut-être que je souhaite uniquement avoir de janvier à juin. Il me suffit donc de filtrer de façon plus visuelle et plus intuitive à utiliser pour vos utilisateurs. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.